nécessaire auprès de ma secrétaire pour les papiers, carte vitale, mutuelle. D'accord, parfait alors. Alors dites-moi, c'est votre ophtalmo qui vous envoie? Oui. Vous avez une prescription, une ordonnance? Oui, je veux bien. Merci. Alors. D'accord. Oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ok. Parfait, je vois. Donc vous avez quelques difficultés à la lecture. Oui. Je vais regarder. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, déjà pour me faire une idée, je vais vous poser quelques questions. D'accord. Alors vous êtes bien installé. Vous avez une petite table devant vous. Voilà. Avec un petit verre d'eau si vous souhaitez boire quelque chose. Alors je vais donc vous poser quelques questions. On va commencer déjà par la première. Je noterai également sur mon ordinateur. Puisque il risque d'y avoir, si je détecte un problème, on aura plusieurs séances à faire si besoin est. Donc je préfère tout mettre également sur mon ordinateur pour d'éventuels prochains rendez-vous. D'accord. Alors la première question, je vais vous demander, avez-vous des maux de tête? Vous avez ces gènes depuis longtemps? D'accord. Et vous ressentez ces maux de tête à quel moment? Oui. Surtout à ces moments-là. D'accord. Est-ce que vous avez une vision floue? Toujours à ce moment-là? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Avez-vous une fatigue oculaire? Je vais vous demander à quel moment également. Ouais, d'accord. Sinon, autrement, ça va. À ce moment-là, vraiment, vous... D'accord. Ok. Avez-vous des picotements ou les yeux qui brûlent? Ou les deux? Mais toujours en ce moment-là. D'accord. Oui, 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 oui. Avez-vous mal au cervical et au dos? Ok. Oui.
oui, je vois, je comprends. Ok, ok. Avez-vous des sensations d'instabilité ou des difficultés à la lecture? Ouais, oui, je vous écoute. N'hésitez pas à tout, à bien me décrire hein, vos symptômes, ce que vous ressentez, c'est très important pour les diagnostics. Oui, ah oui, ah, d'accord, ok. Je suis d'accord, d'accord. Oui, ouais, je vois. D'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Ok, parfait. Alors, je vais tout noter sur mon ordinateur également. Ouais, ça fait pas mal de symptômes qui font penser à quelque chose. Mais je vais m'en assurer. Alors, je vais vous faire un petit bilan. Je vais commencer par vous faire un test tout simple, tout simple. Oui, voilà. Alors, je vais donc rapprocher progressivement la pointe d'un stylo, d'un crayon près de votre visage et de votre nez, d'accord? Et vous allez le fixer sans bouger votre tête. Et vous allez le suivre. Je vais le rapprocher progressivement et vous allez le suivre, d'accord? C'est très important. Ne bougez pas, tenez-vous bien droite, bien droit. Et donc vous allez regarder la pointe de ce crayon sans bouger, d'accord? Alors, c'est parti. Ne bougez pas, est-ce que ça va? Fixez bien la pointe du crayon, seulement la pointe. Allez, on y va. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me dire, maintenant, je vais recommencer, le moment où il devient flou, où votre vision devient floue, d'accord? Alors, je vais regarder un petit peu vos yeux. Regardez le stylo, surtout pas ailleurs, hein. Ne vous laissez pas distraire par le reste. Le stylo, enfin le stylo, le crayon à papier, la mine. Regardez la mine du crayon. Alors, hop. C'est bien, très bien. Regardez toujours, ne bougez pas. Je vais également l'éloigner. Oui, d'accord, vous voyez flou. Et là, ça va. D'accord. Ok. Ouais. Je vais noter pour moi un petit peu. Je vais regarder. Je vais rajouter une petite lumière parce que... Ne regardez pas la lumière pour l'instant, hein. Bon, c'est juste pour moi. Regardez juste le crayon. Donc je recommence. Allez, on recommence. On regarde la pointe du crayon. On regarde bien la pointe du crayon. Parfait. D'accord. Flou. D'accord. On recommence.
Toujours. Il est flou. D'accord. Ne bougez pas. Je vais le laisser comme ça un petit moment. Je vais l'éloigner tout doucement. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Ça va? Ouais. Comment ça vous mal à la tête? Légèrement. Ouais, vous avez un problème par rapport à la vision de près. Déjà, d'un premier temps, je peux vous dire. Maintenant, je vais faire voir mon index, ça va être à peu près pareil, hein, d'accord? Allez, donc, pareil, vous le regardez bien. Allez, c'est parti. Regardez bien l'index, toujours. D'accord. Alors, eh bien écoutez, déjà ce que je peux vous dire, eh bien c'est que j'ai remarqué que lorsque bien le crayon ou mon index eh bien, se rapproche de votre regard, eh bien vos yeux eh bien, ont tendance à dériver vers l'extérieur. Voilà, tout à fait. Donc, surtout lors de la vision de près, plus le stylo va se rapprocher de vos yeux, plus vos yeux vont avoir tendance à dériver vers l'extérieur, alors que normalement, lorsqu'on rapproche un objet de près, vos yeux doivent se diriger vers l'intérieur, vers votre nez. Voyez comme moi par exemple. Mon regard se dirige plutôt vers mon nez et non vers l'extérieur. Vous, par contre, vos yeux ont tendance à dériver vers l'extérieur. Donc c'est pour cela que ça vous cause des maux de tête et une fatigue oculaire. Donc le test m'a permis de voir cela. Donc je crois savoir de quoi il s'agit. Non, ne vous inquiétez pas, c'est gênant, mais c'était pas grave en lui-même. Mais il faut faire une rééducation des muscles qui entourent vos yeux. Donc je note bien puisqu'il va falloir plusieurs séances. Voilà, donc c'est pour ça que vous éprouvez bien une fatigue oculaire, des maux de tête, une vision floue et double. Voilà, vous avez vraiment des difficultés à diriger vos yeux vers l'intérieur. Je pense que vous avez mis votre ouais, d'accord, vous avez un petit doute également. Ouais, donc vos yeux eh bien, ont tendance à se diriger vers l'extérieur pour observer un objet alors qu'il devrait se diriger vers l'intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, eh bien c'est la conséquence eh bien d'un défaut des muscles qui entourent l'œil, comme je vous l'ai dit. Et donc il existe 6 muscles, d'accord. Donc ce sont des muscles eh bien, qui permettent à l'œil eh bien de se diriger vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Donc vous, dans votre cas, bien vous souffrez de ce qu'on appelle d'une insuffisance de convergence. Voilà. Donc c'est un trouble bien de la vision courante dans lequel eh bien, vos yeux ont tendance, comme je vous l'ai dit, à dériver eh bien, vers l'extérieur lors d'une vision de près. Et donc cela peut provoquer eh bien, une fatigue oculaire, des maux de tête,
insuffisance de convergence. Voilà, exactement. Donc je reviens une dernière fois le test. Et vous allez voir, enfin vous le voyez pas, mais moi je vois bien que vos yeux. Regardez bien la pointe, hein, d'accord. C'est pas très agréable, peut-être que ça vous. Oui, ouais. C'est important, regardez bien. Ouais, voilà. Là vous devez voir flou, hein, à peu près, à ce moment-là, d'accord. Ouais, je vois bien que vos yeux vont vers l'extérieur alors qu'ils devraient être vers l'intérieur. Et vous devriez presque loucher. Normalement, quand on observe un objet de près, pardon, on a tendance à loucher et vous, ce n'est pas votre cas, puisque vos yeux se dirigent plutôt vers l'extérieur. Ouais, c'est bien ça. Là, voilà. Regardez bien la pointe. Oui, d'accord. Oui, c'est bien ça. Donc vous souffrez bien d'une insuffisance de convergence. Je vais marquer pour moi. Donc c'est normal que vous ayez des maux de tête, des vertiges, une vision floue et double et une fatigue oculaire. C'est tout à fait normal. Ouais. Non, vous inquiétez pas. Je vais noter tout ça pour votre ophtalmo aussi. Ok. Alors, je vais préparer mon ophtalmo. N'hésitez pas à boire un verre d'eau si vous avez soif. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous savez quand même. Donc les personnes atteintes d'insuffisance de convergence oculaire, eh bien, éprouvent des difficultés à diriger les yeux vers l'intérieur, eh bien, pour observer les objets proches. Donc la convergence est donc liée à la vision de près, comme je vous l'ai dit. Donc lorsque l'œil fixe bien un objet proche, eh bien les deux yeux normalement devraient être orientés vers le nez, vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Et donc lors d'une insuffisance de convergence oculaire, eh bien le patient comme vous a des difficultés à diriger ses yeux donc, vers l'intérieur pour observer des objets proches. Donc c'est la conséquence d'un déficit des muscles qui entourent l'œil, comme je vous l'ai dit, il existe 6. Voilà, si on a 6 muscles qui entourent l'œil, qui nous permettent de regarder vers le haut, le bas, à droite et à gauche. Voilà. Donc vous. Ouais, exactement, oui. Alors. Je ferai un compte rendu pour votre ophtalmo aussi, vous inquiétez pas. Je note un peu sur un papier pour lui expliquer aussi tout ça. Même s'il connaît, je pense qu'elle avait un doute, hein, c'est pour ça qu'il vous a dirigé vers moi. Par rapport aux symptômes que vous m'aviez décrits au début de notre visite, par rapport à vos réponses, j'avais un doute. Ouais. Bien, le test a confirmé ce doute. Alors, que je vous explique. Alors donc, eh bien, ce qu'on va faire, on va faire un réapprentissage visio-moteur.
quelques-uns. Et il faudra également en faire chez vous. Donc ce que je ferai à la fin de la visite, je vais vous donner un carnet où il y aura tous les exercices à faire chez vous. D'accord? Donc je pense qu'il faudra à peu près une dizaine de séances. Voilà, ici dans mon cabinet, d'accord? Et je pense que je vous prescrirai également des lunettes à prisme. Prisme, P-R-I-S-M-E. Et donc ces lunettes eh bien, vous permettront d'améliorer le confort de lecture. Donc il faudra bien les porter lorsque vous lisez, d'accord? Mais attention, hein, une rééducation est indispensable malgré ces lunettes. Voilà. Et donc je vais aussi par ce réapprentissage visio-moteur, et bien je vais vous guider aussi, d'accord? Voilà, pour que vous puissiez bien les pratiquer seuls chez vous. Et donc une rééducation est donc indispensable pour vous apprendre à mieux maîtriser bien votre regard et à atténuer les gênes ressentis. Voilà. Voilà, donc vous pourrez également les pratiquer seuls chez vous. Donc chaque exercice moteur eh bien, sollicite des muscles oculaires. Nous allons donc faire travailler les yeux. Voilà, donc nous allons faire travailler les yeux eh bien, autant en vision de loin que de près. Voilà. Alors, je regarde un petit peu. Donc je vais vous faire travailler les yeux autant en vision de loin que de près et autant en divergence qu'en convergence, d'accord? Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la divergence et la convergence. Donc je vous explique donc, lorsque les deux yeux bien regardent en suivant des axes parallèles, ils sont divergents. Ces exercices en divergence sont donc plus souvent des exercices bien en vision de loin. Et donc, lorsqu'un objet bien, se rapproche des yeux, pour le fixer du regard, bien, nos yeux louches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils deviennent alors convergents. Voilà, et vous avez donc bien un problème de ce côté-là. Tout à fait. Vous voyez, moi je regarde, eh bien je vais loucher. Alors que vous, non. Vos yeux vont partir plutôt se diriger vers l'extérieur au lieu de se diriger vers l'intérieur. Voilà, vous avez bien compris. D'accord. Donc, eh bien, nous allons faire des exercices pour essayer bien de remuscler un petit peu tous ces muscles qui entourent vos yeux. Alors, je
cet exercice plusieurs fois avec le crayon. D'accord? Donc je vais commencer par vous le mettre au centre de votre nez. Vous allez le regarder. Vous allez me dire s'il est net ou s'il est flou. Et on va essayer. Vous allez essayer de bien le fixer. Moi je vais l'éloigner. Vous allez me dire à quel moment il devient net. D'accord? Ouais. Donc on va toujours prendre ce petit crayon à papier. Donc je commence par vous le positionner sur votre nez. Comme ceci. Alors attendez. Voilà. Là je bouge un petit peu, je m'excuse. Donc il doit être flou. Ouais. Et je vais l'éloigner lentement. À quel moment devient-il net? Ouais. D'accord. Regardez-le toujours. Alors je vais faire comme ceci, ce sera peut-être mieux. Je vais bien regarder vos yeux également, donc je recommence. Ne bougez pas la tête. Fixez-le bien. Ouais, d'accord, c'est bien ça. Pour l'instant ça va. Ça commence à dériver un petit peu vers l'extérieur, c'est bien ça. Toujours net, d'accord. Il est flou, d'accord. Ouais, j'en vois vos yeux. Ouais, il parte bien vers l'extérieur, il n'y a pas de souci. Allez, on le regarde bien. Allez, on recommence encore un peu. Ouais, ça fait mal à la tête un peu. Mais les exercices vont vous aider. Allez, encore une fois, et puis ça suffira. Alors, dites-moi quand vous le voyez flou surtout. Que je regarde bien vos yeux. D'accord, c'est bien ça. Et vous le voyez flou. D'accord. Dites-moi quand vous le voyez net. Oui. D'accord, ok. Ok, ok. Ça vous donne des maux de tête? Ouais. Et lorsqu'on aura bien remusclé vos muscles qui entourent vos yeux, vous verrez que vous n'aurez plus de problème, ça ira mieux. Ça va demander quelques séances, bien entendu. Moi, je pense que 10 séances seront nécessaires. Voilà, si au cas où ça ne marche pas, on continuera, mais ça devrait aller. Et il faudra bien faire vos exercices chez vous également. D'accord? Et portez les lunettes que je vais vous prescrire. Tout en faisant vos exercices, bien entendu. Ok. Alors maintenant, je vais vous demander bien de fixer un point loin devant vous, donc derrière moi. Par exemple, ce point-là, juste le centre, le point, d'accord? Vous le voyez? Oui. Alors je vais vous demander bien de le fixer. Et tout en le fixant, vous allez tourner la tête à gauche et ensuite à droite, tout en le fixant du regard. Vous ne lâchez pas. D'accord? Voilà, vous tournez la tête à droite sans quitter. Et bien, sans quitter vos yeux de ce point. Pendant 30 secondes. Ensuite, vous revenez au milieu. Donc vous tournez les yeux, vous tournez la tête, pardon. Tout en fixant le point, on va rester comme ceci pendant 30 secondes. Vous revenez au milieu du point. Et ensuite, on fait de l'autre côté. D'accord? Donc on va commencer par la droite. Vous fixez le point
centre du poing. Parfait. On va recommencer encore une fois si vous le voulez bien. Est-ce que ça va? Oui. Alors toujours ce point, vous le fixez toujours. D'accord? Et vous tournez donc votre tête tout en fixant ce point vers votre droite. Allez-y. D'accord. Vous pouvez revenir au centre du point. Ne quittez surtout pas des yeux, c'est important. C'est pour faire marcher vos muscles, on va dire. Rééduquer vos muscles. Voilà, maintenant, une dernière fois vers la droite, tout en fixant le point, bien entendu. Allez-y. Voilà, vous pouvez revenir au point. Parfait. Je vais vous demander de fermer vos yeux pour reposer un petit peu vos yeux pendant quelques minutes. D'accord? Dans quelques secondes tout au moins. Est-ce que ça va? Parfait. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Donc maintenant je vais vous demander, sans bouger bien la tête, de faire des cercles avec vos yeux dans le sens d'une aiguille d'une montre, puis en sens inverse, d'accord? Donc vous faites des cercles avec vos yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous tournez comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, de l'autre côté, c'est pas évident. Allez-y. C'est très bien. Voilà, ça va vous aider. Voilà, recommencez à faire tourner vos yeux. Vous faites un cercle avec vos yeux dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, lorsque vous avez fait tout le tour, vous faites le sens inverse. Allez-y. Parfait, ça va. Comment vous vous sentez? Oui, ce sont des exercices au départ qui fatiguent. Mais au fur et à mesure, vos yeux vont s'habituer. Et ça va vous permettre bien voilà, de soigner ce problème que vous avez. Alors maintenant, je vais mettre un objet entre mon pouce et mon index. Alors j'ai choisi ce petit chat, d'accord? Et je vais masquer vos yeux. Je vais commencer par masquer votre œil droit. Et vous allez donc le fixer, d'accord? Je vais faire pareil, je vais le rapprocher, l'éloigner, le rapprocher et l'éloigner. D'accord? Alors je vais... Voilà. Donc je bouge votre œil droit. Est-ce que ça va? Oui. Alors, regardez bien l'objet. Je le rapproche. Vous le voyez comment? D'accord. Et je vais l'éloigner le plus possible. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un petit chat.
ce qu'on appelle le palming. Le palming, puisqu'on a fait quelques exercices qui vous sont quand même fatigués. Ça va vous permettre de reposer vos yeux, d'accord? Alors je sais ce que je vous montre. Vous allez donc mettre vos coudes sur la table, puisque vous avez une petite table devant vous. Vous allez donc poser, donc vous allez poser les mains sur vos yeux en position assise, hein, comme vous êtes, et les coudes posés sur la table. Je vais vous demander de bien vous décontracter, le bassin bien souple. Vous allez mettre vos mains légèrement superposées comme ceci sur vos yeux et les yeux fermés. Et vous allez faire le noir et vous allez vous détendre. Vous allez ce qu'on appelle lâcher prise. Donc regardez, donc vous mettez vos deux mains, vos coudes sur la table. Parfait. Vos deux mains légèrement superposées. Vous allez les mettre sur vos yeux comme ceci. Vous allez fermer vos yeux. Et vous allez ne plus penser à rien pendant quelques secondes. D'accord? Allez-y, même bien comme ceci, les coudes sur la table. Vous vous détendez. Et vous mettez vos mains devant vos yeux, vous fermez vos yeux. Et vous essayez de vous détendre le maximum. Vous allez rester comme ceci pendant quelques secondes. Ça va vous reposer les yeux. Donc c'est ce qu'on appelle le palming. Donc lorsque vous sentez que vous avez une fatigue oculaire, puisque ça arrive souvent lorsqu'on regarde trop notre écran d'ordinateur ou notre téléphone ou même le téléviseur ou lorsqu'on lit. Et bien lorsque vous sentez que vous avez cette fatigue oculaire, il faudra faire cet exercice pour reposer vos yeux à chaque fois que vous en avez besoin. D'accord? Allez-y. Les coudes sur la table, les mains superposées. Et vous mettez vos mains devant vos yeux et vous fermez vos yeux. Allez, je vous laisse tranquille pendant 2 minutes. Et moi, pour l'instant, je vais noter quelques renseignements. Mettez bien les yeux fermés surtout. Est-ce que le bruit de l'ordinateur, du clavier vous gêne? Non, au contraire. D'accord. Mais ça vous détend, c'est super. Alors, profitez de ce petit moment, puisqu'il nous reste encore quelques exercices à faire. D'accord, donc ça ce sera pour le docteur ophtalmo. Alors donc je suis un petit peu pour votre ophtalmo, hein. J'en ai un mail. Donc voilà. Parfait. Voilà, vous pouvez enlever vos mains de vos yeux et réouvrir vos yeux. Voilà. Est-ce que ça va? Ça vous a fait du bien? Alors cet exercice permet bien de chasser la fatigue oculaire, comme je vous l'ai dit, hein. Donc c'est à pratiquer tous les jours. Donc l'idéal ce serait de le faire 5 à 6 fois par jour. Voilà. Et si jamais il vous manque du temps, si vous n'avez pas le temps de le faire aussi souvent, vous pouvez essayer de faire cet exercice une fois par jour au coucher. Voilà, pendant 10 minutes. Tout à fait. Voilà, avant de vous coucher, vous pouvez faire cet exercice pendant 10 minutes. Vous mettez bien vos mains devant vos yeux, vous fermez vos yeux et voilà. Donc si vous pouvez le faire 5 à 6 jours, 5 à 6 fois par jour, pardon.
aussi une fatigue oculaire, tout à fait. Donc que vous avez des maux de tête, des vertiges, les yeux qui piquent, qui brûlent, faites bien cet exercice, il est tout simple, hein, mais il repose bien les yeux. Voilà. Donc ça permet bien de chasser les fatigues oculaires. Et là je vais vous faire votre ordonnance pour les lunettes. Presse. Parfait. Alors on va faire encore quelques exercices et ce sera terminé pour la première séance, c'est déjà bien. Alors je vais vous montrer quelques petites figures que vous allez observer, d'accord? Donc quelques petites figures avec des formes géométriques comme celui-ci par exemple. Alors je vais vous demander bien d'observer le centre, la couleur rose, d'accord? Donc je vais l'approcher de votre visage et vous allez observer uniquement, voyez, ceci. Ne vous laissez pas distraire par les autres couleurs, juste cette petite fleur, on va dire rose, d'accord? C'est bien. Allez, voilà, après on aura terminé. Donc on observe bien cette petite fleur rose. Et juste elle, juste elle. Regardez bien. Ne bougez pas la tête, juste avec vos yeux, suivez-la. Donc je la tourne vers votre droite et ensuite elle va disparaître. Voilà. Voilà, vous regardez plus qu'elle. Parfait. Et sur votre gauche. Ne bougez pas la tête s'il vous plaît. Juste vos yeux. C'est vos yeux qui doivent travailler. Maintenant, je rapproche toujours la petite fleur rose. Et je vais l'éloigner tout doucement. Parfait. Parce que vous la voyez toujours. Il y a du mal, vous avez du mal. Et je la rapproche. Dites-moi à quel moment vous la voyez bien. D'accord. Parfait. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Et on aura terminé. Alors là, je vais vous demander, ça va être un peu plus dur, puisque je vais vous demander de fixer uniquement le point noir, le petit point noir. Uniquement, d'accord? Ne vous laissez pas distraire par les autres couleurs, comme tout à l'heure. Le point noir uniquement. Tout petit point noir. Allez. Alors, je vais l'approcher au maximum. Vous le voyez bien? Oui. Allez. On ne bouge pas la tête.
cercle avec vos yeux. Alors là, vous allez souligner tout le contour de ce cercle avec vos yeux. Donc vous allez commencer par le sens d'une aiguille. Alors, vous le voyez bien en entier. Alors vous le dessinez avec vos yeux. Vous le suivez. Allez-y. C'est très bien. Parfait. Dans l'autre sens. Le gros cercle, bien entendu. Alors encore une fois dans le sens d'une aiguille. Donc tout ce côté-là. Voilà tout ça. Parfait. C'est très bien. Et dans l'autre sens. Très bien. Alors maintenant je vais vous demander un peu plus difficile de faire pareil, mais avec le rond. Ce petit rond qui se trouve au centre. Vous allez faire tout le tour du rond avec vos yeux. D'accord? Voilà. Allez-y dans le sens des aiguilles d'une montre pour commencer. Dessinez le petit cercle orange avec vos yeux. Voilà. Dans l'autre sens. Parfait. Encore une fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de l'autre côté. Voilà, ça suffira. Bon, on en a terminé donc pour cette première séance qui s'est plutôt bien passée. Est-ce que vous sentez une gêne oculaire? Ouais, oui, parce que vos yeux ils sont forcés, mais ça a permis de rééduquer un peu vos muscles qui entourent donc vos yeux. Et vous verrez qu'après plusieurs séances, vos yeux auront moins tendance à se diriger vers l'extérieur lorsque vous regarderez un objet de près. Donc, eh bien ça permettra bien de soigner, de corriger au moins cette insuffisance de convergence oculaire que vous avez. Après, vous verrez que lorsque vous regarderez un objet de près, eh bien, au lieu que vos yeux partent vers l'extérieur, ils vont bien aller vers l'intérieur et vous allez donc loucher, ce qui est tout à fait normal. Ce que vous ne pouvez pas faire en ce moment. Puisque vous avez besoin que vos muscles soient rééduqués. Une rééducation, voilà, tout à fait. Vous verrez que ensuite, lorsque vous n'aurez plus cette insuffisance de convergence, vos maux de tête disparaîtront, ainsi que vos troubles visuels. Vous y verrez moins flou, vous aurez moins les yeux qui piquent, et puis aussi les douleurs au cervical, tout ça, au dos. Et ça joue, tout à fait. C'est très important la vue, très très important. Ça peut nous emmener beaucoup de gêne, de douleur, tout à fait. Ouais. Des fois on dit on a mal au dos, on pense que c'est parce qu'on s'est mal positionné, mais ça vient également du regard, des yeux. Et oui, surtout au niveau cervical, tout à fait. Alors si vous le voulez bien, vous pouvez faire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez mettre vos mains sur vos yeux, avec les coudes posés sur la table avant de partir chez vous. Voilà, reposez un petit peu vos yeux encore un peu. Allez-y. Voilà, ça va vous faire du bien. Alors je vais tout vous noter sur un papier. Gardez bien les yeux fermés. Je prépare une petite ordonnance pour les lunettes également.
prochaine séance. Voilà, donc j'ai dit 10 à peu près, on regardera comment ça va par rapport à votre insuffisance de convergence pour voir si vos yeux maintenant regardent bien vers l'intérieur lorsque vous regardez un objet proche de vous.